Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de 5 minutes pour un article. Comme moi, vous entendez souvent parler d'engagement climatique des entreprises et d'objectifs de carboneutralité. Qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont les pratiques mises en place? Quels sont les défis? Quels sont les bénéfices de cette démarche pour les organisations? Eh bien, c'est à ce type de questions que répond cet article qui a été réalisé avec Geneviève Morin, Alexander Yuriev et David Talbot et qui a été publié récemment dans Corporate Social Responsibility and Environmental Management. La neutralité carbone ou carboneutralité d'une organisation suppose que ses émissions de gaz à effet de serre sont l'objet d'un suivi rigoureux pour les mesurer, les réduire et surtout les compenser par des initiatives comme la contribution à la plantation d'arbres ou l'achat de crédits carbone. En d'autres termes, une entreprise carboneutre équilibre ses émissions de gaz à effet de serre avec des actions qui supposément éliminent une quantité équivalente de carbone de l'atmosphère. Les engagements dans ce domaine sont très importants car les entreprises représentent une part significative des émissions mondiales de gaz à effet de serre et que les engagements pour réduire leurs impacts, en particulier sur les changements climatiques, se traduisent de plus en plus par des objectifs de carboneutralité à plus ou moins long terme. Cependant, les pratiques dans ce domaine, leurs motivations et leurs défis rencontrés sont relativement peu étudiés dans la littérature. Dans cette revue systématique, on a suivi une méthodologie très précise, très rigoureuse, en 5 étapes pour sélectionner et analyser les recherches empiriques les plus pertinentes sur la question, comme vous voyez ici à l'écran. On a examiné en fait plus de 2000 articles scientifiques pour finalement en retenir 37 qui répondaient vraiment aux critères de qualité, de rigueur et de pertinence. Un des résultats les plus intéressants de l'étude est que la plupart des recherches sur la carboneutralité soulignent les impacts globalement positifs de cette démarche, malgré les coûts que cela implique, notamment au niveau du suivi des émissions et des mesures de compensation comme l'achat de crédits carbone. Ce constat confirme ce qu'on appelle dans la littérature l'hypothèse de Porter ou la logique win-win sur la relation positive entre les engagements économiques et environnementaux. Ce résultat montre que contrairement aux déclarations de certains dirigeants politiques qui soulignent de façon plutôt caricaturale les coûts des engagements climatiques pour les entreprises, eh bien, les bénéfices des engagements de carboneutralité, y compris évidemment pour les organisations, excèdent globalement les contraintes et les coûts. Et comme le montre ce tableau, ces bénéfices recoupent finalement des motivations fondamentales des entreprises à s'engager dans ce domaine et gravitent autour de trois principales retombées positives. Les bénéfices sont d'abord de nature financière grâce à l'accès à des sources de financement en lien avec le développement de la finance durable. Il y a aussi des effets positifs sur la valeur de l'organisation, sa réputation. Il y a des améliorations des pratiques internes grâce à la plus grande efficacité de certaines mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, la carboneutralité améliore, n'est-ce pas, l'image de l'organisation auprès des parties prenantes qui valorisent les engagements climatiques, c'est-à-dire les clients, les gouvernements, organisations non gouvernementales, etc. Et ça permet également d'aligner les pratiques de l'organisation sur les standards de l'industrie ou avoir des objectifs de carboneutralité à plus ou moins long terme devient de plus en plus la norme et donc beaucoup d'entreprises ne veulent pas apparaître comme de mauvais élèves dans cette tendance. Et puis troisièmement, les bénéfices observés sont de nature sociopolitique et éthique. La littérature souligne la contribution de l'organisation à des enjeux environnementaux dont les retombées positives transcendent évidemment les frontières de l'organisation. La littérature couvre également les barrières et les défis des efforts de carboneutralité en soulignant notamment le manque d'informations climatiques de la part des fournisseurs, les difficultés rencontrées pour mesurer ou comparer les émissions de gaz à effet de serre ou encore les incertitudes réglementaires sur ces questions. Pour terminer, l'article décrit les principales conclusions de la littérature concernant les conditions de réussite des engagements de carboneutralité et les recommandations pour mieux les gérer. Alors, je n'ai pas le temps de développer ce point essentiel, mais vous trouverez évidemment tous les détails dans l'article, en particulier en ce qui concerne finalement les recommandations de nature organisationnelle et managériale, des recommandations de nature plus stratégique et opérationnelle, comme la définition d'objectifs clairs et leur priorisation, ou encore des recommandations de nature plus opérationnelle concernant l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement ou encore l'adoption de certains standards
sur la gestion des enjeux climatiques. Bien, alors cette revue systématique permet de dresser une sorte de portrait des recherches empiriques sur un sujet vraiment d'actualité, à savoir les engagements de carboneutralité, les mesures mises en place, les défis rencontrés, les facteurs clés de réussite. C'est des questions que se posent souvent les dirigeants intéressés par la perspective d'être carboneutre à plus ou moins brève échéance. Et pour les chercheurs, cet article permet aussi de dresser une sorte de photographie de la littérature et aussi des lacunes à combler, donc des avenues pour de futures recherches. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur le développement durable et les organisations.